Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon bah on se retrouve pour faire un petit haul. Mais alors moi je vais pas vous parler de haul action. Voilà. Je suis passé au loisir d'Emma. Voilà. Patricia qui tient la boutique. Et en fait, à cause de ceci, hein, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je trouve pas les miens. Ils sont en carton, donc forcément, c'est un peu galère. J'avais plus que les tout petits là. Donc pour finir le tuto, ça va être galère. Donc j'en ai pris deux exemplaires, chacun à 3,95 €. Dedans, il y en a 50. Donc c'est des 8 mm 5. Ça fera très bien l'affaire. En plus, normalement, cette marque-là, c'est de la très bonne qualité. J'ai également pris des mini brads, tout simplement pour faire nos flippettes et tout ça dans les albums. C'est bien pratique parce que moi, j'aime bien faire mes flippettes aussi en papier. Voilà. Ou juste des fois pour décorer, les mini brads, ça peut être très intéressant. À l'entrée de son magasin, il y avait des promotions. Donc, je me suis pris le stamp, le art stamp de Carabelle. Celui-ci, celui où il y a les 3 tampons là. Puis donc en promotion, à la place de 15,95, elle faisait le prix à 12,95. Donc c'était pas inintéressant. Ça m'évite de commander sur internet parce que vous savez que je préfère privilégier les boutiques physiques quitte à y aller moins souvent, à faire ma liste de courses. Je préfère ça que de courir tout acheter sur internet aussi. Et j'ai également pris le Crealise, le Extra, qui fait comment pour les ATC. Donc il était à 7,95 €. Je me suis dit allez, pourquoi pas, testons. Mais vis-à-vis, alors je sais pas si celle-là c'est pas une des miennes, donc je pense ça doit être pile poil, ouais, en effet. Donc ça doit être pas mal. Donc il y a de quoi faire le matage et de quoi faire le fond. Ça peut être pas mal si on n'a pas envie de s'enquiquiner la tête. Je vais essayer. Je sais pas si je vais être convaincu. Et elle avait les pochoirs Holland Create, donc les hexagones, les carrés et les triangles. Je sais plus si ouais, et tous à 6,95 €. Et également les tampons. Donc il y avait aussi les ronds, les triangles et tout ça. Mais je dis non, mais ça va quand même, hein. Donc j'ai pris donc les hexagones, non les octogones. Bon bref, les machins, voilà. Et les carrés, et ils étaient à 7,95 tous chacun. Donc je dis allez, je me fais un tout petit plaisir. Voilà. Voilà qui est fait. Donc j'ai des projets avec ces petites choses évidemment, hein. J'achète pas pour dire que j'achète. Aussi, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire avec? Et donc, on va poursuivre juste derrière. Je vais mettre cette vidéo vite fait à charger. Puis, on va poursuivre juste derrière avec ce que vous voyez là, juste ici. Je vous en ai parlé hier. On va faire un flipbook. Voilà. Donc, j'en profite de cette vidéo-là pour vous expliquer en gros ce que c'est qu'un flipbook. Alors, le principe du flipbook, en fin de compte, c'est d'utiliser, par exemple, la feuille A4, de les utiliser au maximum en créant avec un livre, une sorte de livre, en fait, qui s'apparente beaucoup, beaucoup à tous nos, nos interactions que l'on peut créer dans nos albums. Sauf que bah, c'est pas pour mettre dans un album, c'est mais on peut. Sauf que normalement, derrière, après, on fait juste comment ça s'appelle, deux bandes. Je sais plus comment on appelle ça, les body band, je sais plus quoi là. Enfin, on en fait deux. Et quand on met dans un album, en fait, on s'amuse à les mettre jamais de la même façon, quand on a les mêmes formats. Et en fait, bah, c'est dans un classeur et on peut s'en servir comme on veut. On peut faire des systèmes de pochettes, aller cacher des trucs. Et donc, c'est sur ce principe-là que je vais fabriquer le calendrier de l'Avent pour l'échange des tags. Donc voilà. Donc ça va être là-dedans. Tous les tags seront protégés par une petite enveloppe
numérotées et il faudra qu'elle cherche où sont les tags. Donc je vais faire ce système-là. Je vais vous montrer comment exactement faire tout le système. C'est très simple. Après la décoration, vous avez vu, c'est que du matage, de la logique, des petits rajouts qu'on peut faire après par la suite, parce qu'en fait, on fait une chose brute, et ensuite, c'est pas comme les albums, c'est pas pensé de A à Z, machin. On fait des choses brutes, par exemple, les pochettes. Et bien, en fait, il y a cette partie-là et cette partie-là de dessous ma pochette, c'est collé contre cette feuille-ci, là, qui est celle-là, là, le carré. Parce que toutes les pochettes sont collées qu'au dernier moment. Donc celle-ci, je me suis arrangé en fin de compte pour passer les languettes de l'autre côté. Donc je pouvais décorer derrière. Donc là c'est décoré, il y a un papier. Celle-ci c'était comme ça. Celles-ci elles sont montées l'une au bout de l'autre pour pouvoir créer les décors. Mais je vous expliquerai quand vous êtes coincé, que vous avez collé par inadvertance par exemple. Comment pouvoir mettre vos décors. Là, j'ai mis vite fait des cartes dedans pour l'exemple. Mais bon, voilà. Donc le sujet, le prochain sujet de voilà. En fait, c'est prenez 5 feuilles unies et choisissez du papier design. Et pour le reste, eh bien, vous allez faire au feeling. Voilà. Donc on va reproduire un flipbook, mais pas que quoi. Donc le flipbook, en fait, ça va dans un classeur. C'est pour offrir. On en fait ce qu'on veut. On peut très bien faire un système de pâte et puis l'inclure en tant que page d'album. Hein, pourquoi pas. C'est pareil, sauf que c'est en épaisseur, en surépaisseur même. Donc d'ailleurs, il manque un point de colle là. Voilà. Ce sera rectifié après. De toute façon, ça c'était pour l'exemple. Hein. J'ai pris vous savez, les machins tout moches d'action, là, où il y avait plein d'étiquettes comme ça. Moi, je les avais achetées, en fait, parce que c'est les étiquettes qui me plaisent. Notamment, surtout, celle-ci. Voilà. Donc, je vais faire des embellissements avec. Et puis, il y avait toutes celles-ci, là. Ah, elles sont où? Je vais y arriver à les retrouver. Toutes celles-là, qui me plaisaient. Donc là, il y a juste à enlever les petits tétons, parce que ça fait moche, sinon. Et puis s'en servir comme j'ai fait là, pour mettre dans un junk et tout ça. Bon, pour l'instant les junks je n'ai pas le temps d'en faire parce que ça prend beaucoup de temps. Donc je fais beaucoup de petits de petites choses rapides. Enfin, petites choses rapides. Pas forcément des petites, mais bon. Donc voilà, là il a posé l'aimant. Ok, c'est avec le système des caches de rajouter que j'ai posé l'aimant. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve après. On va commencer la vidéo. Certainement qu'elle sera en 2 épisodes. Voilà. Donc on va faire la partie fond et ensuite le montage des pochettes. Je pense. Je m'avance pas trop. Donc voilà, voilà. C'était un tout petit haul rapide. Ouais. Si j'ai oublié de vous dire. Si quand même. Le petit haul il n'est pas fini quand même. Alors, je suis allé à Bureau Vallée. Donc j'ai repris du Clairefontaine en 210 grammes parce que j'en avais pratiquement plus. Celui que j'avais avant, il faisait 160 grammes. C'est suffisant pour tout ce qui est album, structure et tout ça, comme on a fait l'autre fois. 200 grammes, c'est quand même plus confortable. 210, je pense que ça sera bien. On va voir comment il se comporte, est-ce qu'il craque ou pas. J'ai également repris, parce que j'en avais plus, donc mon papier ivoire, il me semble que c'est... Je suis pas sûr de la couleur. L'autre fois, j'avais pris perle. Voilà, ça c'est du gris perlé. Voilà. Et la dernière fois, j'avais pris ivoire. Donc là, j'ai pris du gris perlé. J'ai pris également du parme. Donc j'en ai pris 2. J'ai pas pris en grosse quantité et du vert. Voilà. J'ai pas voulu prendre en grosse quantité cela parce que je m'en sers pas non plus constamment. Constamment, j'ai pas l'habitude de travailler avec. Donc, ouf, c'est lourd. On va ramasser celui que j'ai mis par terre. Voilà. Donc allez, prochain tuto, vous me préparez 5 feuilles unies d'un bon grammage pour préparer toute notre structure. Voilà. Allez, à tout à l'heure.